d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, Amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, Amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si j'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le temps pascal est un temps de grâce qui permet aux nouveaux baptisés, ceux de la nuit pascale, de visiter d'un œil neuf ce qui s'est accompli au jour de leur baptême, de leur confirmation et de leur première communion sacramentelle. C'est une occasion pour les vieux baptisés, ou les vieilles baptisées, de redécouvrir à nouveau, comme avec une lumière fraîche, de quelle vie nous sommes issus, de quelle vie nous sommes appelés à vivre. Et c'est pourquoi nous entendons ces pages où Nicodème, la nuit, par discrétion, par crainte de ceux avec lesquels il a l'habitude de parler, de discuter, la nuit, il vient. Et il vient pour voir Jésus, dont il a perçu qu'il ne venait pas de lui-même, qu'il ne parlait pas de lui-même, mais qu'il disait des choses qui concernaient le mystère du Dieu de l'Alliance. Ce pharisien-là montre que tous les pharisiens n'étaient pas fermés à la parole de Jésus. Mais surtout, il y a cette révélation qu'il reçoit de la part de Jésus, cette révélation d'une nouvelle naissance, avec comme désir profond, voir le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu. Non seulement voir, mais entrer. Mais on ne peut pas entrer si on ne voit pas, parce qu'on ne connaît pas la porte. Et donc, voir et entrer sont les deux manières que Jésus a d'éveiller Nicodème à cette réalité mystérieuse, mais désirable, du royaume des cieux. Et il est bon de réentendre ceci, naître d'en haut, naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Le baptême, ça n'est pas une formalité, ça n'est pas un ticket d'entrée, ça n'est pas une manière de dire « venez dans notre club, nous sommes heureux de vous compter parmi nous parce que vous avez des qualités remarquables ». C'est profondément une œuvre qui touche le corps et l'âme qui est à l'œuvre. Une œuvre de Dieu lui-même qui travaille progressivement ceux qui sont ainsi plongés dans l'eau du baptême.
dans la mort et la résurrection de Jésus. Ce qui veut dire que si le baptême est pour nous la naissance à la vie même du Seigneur, à la vie du royaume de Dieu, cela signifie que cette vie reçue, neuve, qui habite notre corps mortel, est appelée à grandir. Et donc nous ne sommes jamais arrivés au bout. Nous sommes toujours en croissance, toujours tirés vers le haut par l'intérieur de nous-mêmes, la grâce de Dieu, pour découvrir progressivement ce que veut dire être né du Père des cieux dans la puissance de l'Esprit Saint pour être uni au Fils unique. Qu'est-ce que ça veut donc dire d'être fils, fille du Père? Et c'est en le vivant que nous le découvrons. On peut lire des bouquins intéressants, parce que ça donne des idées, mais les bouquins seuls n'opèrent pas la réalité de ce qu'ils peuvent éventuellement nous aider à comprendre. C'est en vivant de la grâce de notre baptême, de cette vie neuve, que nous découvrons ce que être fils, être fille veut dire. Dans le prologue de l'Évangile selon saint Jean, il y a cette phrase qui est à méditer longuement. Il a donné à ceux qui ont cru en lui pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le baptême est un pouvoir que Dieu donne à ceux qui le reçoivent. Pas un pouvoir à exercer à la manière du monde, mais comme une puissance qui ne fait pas qu'agir en nous à notre insu, mais qui agit en nous avec nous, pour que nous puissions ainsi devenir ce que nous avons été faits au jour de notre baptême. Voilà une manière de laisser, pendant la semaine qui vient, là, l'occasion qui nous est donnée de nous éclairer. Laisser cette occasion prendre un peu de place pour redécouvrir qu'être baptisé, encore une fois, ça n'est pas un titre qu'on pourrait mettre sur une carte de visite et puis terminer. C'est une vie à vivre dans la force de l'Esprit Saint, communiqué, et qui permet aux apôtres d'annoncer avec assurance et d'accomplir avec assurance. Le premier prodige de tous les prodiges, c'est de faire naître des fils et des filles adoptifs du Père, si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est quand même un miracle. Non, vous n'êtes pas d'accord? Bon. Eh bien, laissons le Seigneur nous guider sur ce chemin.